Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais parler du prophète Abdias. Abdias a vécu 6 siècles avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Abdias veut tout simplement dire serviteur et adorateur de l'Éternel. Il fait notamment une dénonciation du peuple d'Édom, les Édomites. Pourquoi je vous dis ça, là? Vous allez voir qu'il y a dans l'univers ou dans l'historique toujours un lien. Édom ou les Édomites, ce sont les descendants d'Isaü. Isaü, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le frère d'Isaac. Abraham, qui voulait avoir un enfant de Sarah, Sarah ne pouvait pas, avait autorisé Abraham à aller avec sa servante et à ce moment-là est né Isaü. Et plus tard, Sarah a eu Isaac là, avec Abraham. Dans les deux cas, Dieu avait dit, moi je vais tout simplement m'assurer d'une longue postérité aux deux, soit à Isaac ou à Isaü. Et on le voit très bien que, mettons que Isaü est à l'origine, si vous voulez, de l'islam, des musulmans, ou que Isaac est à l'origine du peuple de Dieu ou des chrétiens. Tous les deux, Dieu les porte dans son amour. Puis ça, c'est ce qui est excessivement important. Évidemment, avec le temps, il y a eu conflit entre Édom et Israël, entre les Édomites et les Israélites. Et à ce moment-là, notre ami Abdias dit aux Édomites, « Oh, faites attention, vous ne devriez pas créer la guerre. Israël demande avec vous l'unité, puis vous vous tournez contre eux, puis vous voulez tout simplement les démolir. Faites attention à ça parce qu'il peut vous arriver pire. » Et c'est ce qui est arrivé, effectivement. Alors, dans cette querelle-là, d'entre deux frères, finalement, parce qu'à l'origine, Isaü et Isaac, c'est deux frères, ils sont rendus en conflit. Et toute leur descendance, un peu plus loin, est encore en conflit. Est-ce que nous ne sommes pas encore en conflit avec nos religions, avec nos 10 000 sortes de religions? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'essayer de prouver à tous et à chacun que c'est nous autres qui avons la meilleure religion? Alors qu'au-delà de tout ça, nous avons, excusez, je vais vous dire ça de même, le même grand-père qui s'appelle Abraham. Et quand on regarde ça, en haut de tout ça, nous voulons tous la même chose, aimer et être aimés. Alors, dans ce petit livre de 2 pages, écoutez, notre ami Abdias nous amène à prendre si vous voulez, conscience, qu'est-ce que ça donne d'avoir des rivalités? Est-ce que c'est des rivalités de mots? Est-ce que c'est des rivalités de pensée? Pourquoi éviter tout ça? Tout simplement éviter tout ça et d'être tout simplement dans des états d'être similaires. Nous voulons tous aimer, nous voulons tous être aimés. Mais si nous nous égarons de ça, chacun de nous, à notre façon, nous nous causons notre propre châtiment. On l'appelle châtiment divin parce qu'il vient à l'encontre des principes de base du divin. Le divin, c'est tout ce qui est relié à la paix, à l'amour et à la joie. Mais si je viens à l'encontre de ça, je me crée une réaction que moi, je peux appeler un châtiment divin, mais qui est tout simplement une réaction à une activité que moi, en tant qu'homme, j'ai fait. Alors, Abdias, là-dedans, nous amène à dire, écoutez les amis, là, il n'y en a pas de bon puis de pas bon. On cherche toutes la même chose, mais on la cherche de façon différente parce qu'on a des antécédents qui sont différents. On a des pertes de mémoire, on se rappelle plus comment tout cela a commencé. Et il faut être capable de restaurer. Lui appelle de restaurer Sion, de restaurer la splendeur de l'Éternel dans chacun de nos états d'être. Et cette splendeur-là, elle est au-delà des rites, elle est au-delà même des compréhensions que l'on a, parce que notre compréhension, notre intelligence a été faussée avec la chute. La compréhension que l'on a, c'est toujours de viser au meilleur de notre connaissance l'amour, le partage, l'entraide, la paix, la joie, le bonheur. Et si on a tout ça, nous allons tous nous rejoindre au même endroit dans l'éternité. C'est important. Dans le fond, Abdias dit tout simplement, c'est tellement simple, pourquoi que ça ne sera pas aujourd'hui le jour de l'Éternel?
Pourquoi que ça ne sera pas aujourd'hui que je vis comme si j'étais à l'origine, rempli d'amour, de paix et de joie? Je suis seul à prendre la décision. Si moi, quelqu'un me fait un malaise, c'est moi qui l'accepte ou qui ne l'accepte pas. Si je ne l'accepte pas, ça ne veut pas dire que je lutte contre. Non, ça veut dire que je ne le reçois pas parce que je suis rempli d'amour, de paix et de joie. Alors, écoutez, 2 pages. Probablement que ça peut se lire en quelques minutes, mais je peux vous dire une chose. Vous pouvez regarder ces 2 pages-là et vous en inspirer pendant des mois afin de changer vos habitudes, nos habitudes, et de voir qu'au-delà de tout ce que l'on a pu créer de dissension sur le plan de la matière, sur le plan de l'humain, nous vivons tous la même chose, heureux et être heureux. Alors, suivons l'exemple de Diaz et tout simplement proclamons qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'amour. À tous et à chacun, à la prochaine.